Allez, de retour dans le JT Sport. Nous reprenons ce journal avec du basket et le championnat de National 3 masculin. Le basket club Saint-André-les-Vergers accueillait Sarcelles samedi soir au complexe Bianchi. Le club Dria restait sur une défaite face à Marne-la-Vallée la semaine dernière en déplacement. Les joueurs d'Olivier Perrin ont bien réagi en écartant la menace francilienne grâce notamment à l'apport du nouveau meneur du BCSA, Fabrice Mokoté-Mapa. Saint-André enregistre sa seconde victoire en championnat cette saison, 75-73. Dans la foulée, on regarde les autres résultats de ce championnat de National 3, avec notamment la victoire de Meaux face à Wascal, 74-66, la victoire de Saint-Denis face à Marne-la-Vallée, 74-61. Au classement, c'est toujours Saint-Denis qui tient la tête avec un point d'avance seulement sur le BC Saint-André. C'est pas beaucoup, c'est le début de championnat. La suite des résultats avec notamment la Nationale 2 Sainte-Savine qui jouait aussi ce week-end pour ce match à Franconville en déplacement. Victoire de Sainte-Savine très importante pour le maintien, 77-69. Dans le même temps, Wascal a gagné contre le Centre fédéral 83-70 et Chenov a disposé de Sannois-Saint-Gratien 53-49. Au classement, Wascal est toujours en tête à égalité avec Chenov. Sainte-Savine se positionne en 9e place avec 6 points. On passe au tennis de table à présent avec là aussi un excellent début de saison puisque les Romillons se sont imposés à Schiltigheim la semaine dernière dans ce championnat de France de National 2. Ce week-end, les filles du RS10 affrontaient l'un des cadors de la poule, Châlons-en-Champagne. Une victoire serait très utile aux Auboises pour espérer le maintien. Avant même le début de la rencontre, chacun savait la difficulté de la tâche du RS10. Et il faut bien avouer qu'au bout de 6 simples, être mené 5-1, ce n'est pas la meilleure des façons d'aborder une rencontre. Et pourtant, lors des 2 derniers simples avant les doubles, on faillit bien assister à une surprise avec Amandine Gagneur tenant tête à l'une des meilleures chalonnaises. Malheureusement, la Romillonne craque dans le dernier set et s'incline, alors que dans le même temps, Grapotte réussit à se débarrasser de Robert en 5-7 accrochés. Là, il y a vraiment 2 joueuses plus fortes par rapport à nous, donc ça baisse un peu le moral. Et là, c'est sûr qu'on perd de peu, mais on ne gagne pas, quoi. Alors que le RS10 aurait pu n'être mené que 5-3, le score est finalement de 6-2 et bientôt 8-2 car les doubles tournent à l'avantage de Châlons, même si à chaque fois les Marnaises doivent s'employer pour emporter les 2 points. La paire Taudière-Grapotte perd en 5-7 alors que le double Pagnan-Gagneur, quant à elle, s'incline 11-8, 11-9 et 11-5. Les filles du RS10 remportent tout de même un set 11-6. C'est encore malgré tout insuffisant pour inquiéter Châlons qui s'envole irrémédiablement vers la victoire à l'issue des autres simples. De toute façon, on le savait que Châlons allait venir avec une grosse équipe ici. Après, voilà, ça se démontre encore ici. Sur le terrain, c'est du costaud. À présent coachées par un presque novice en la matière, Aurélien Rollet, les filles du RS10 semblent malgré tout avoir progressé dans l'approche des matchs. Elles en auront besoin car le programme qui s'annonce est plutôt corsé. Justement, faisons le point donc sur les résultats, les autres résultats de cette poule pour voir que Béthune a battu Schiltigheim 10-1, Amiens a fait match nul avec Neuve-Maisons 9-9 et Ronc a battu à l'extérieur Fontenay 10-4. Au classement, cela donne Béthune en tête avec 6 points, à égalité avec Ronc. Romilly n'est pas trop mal au classement avec 4 points et la rencontre, on l'a dit, le maintien se jouera à la fin de championnat. Passons à présent par la case découverte avec nos invités du soir, le Twirling Club Chapelain, ou plutôt l'AJCTB. L'AJCTB, qu'est-ce que ça veut dire, Sophie Lobet, justement? Association Jeunesse Chapelaine de Twirling Bâton. D'accord. Le Twirling Bâton, je peux vous demander aussi, qu'est-ce que le Twirling Bâton? Parce que ça reste finalement un sport un petit peu méconnu. Oui, c'est encore méconnu, mais c'est de la gymnastique, on va dire de la GRS avec un bâton de twirling. D'accord. Ça vous énerve quand on dit qu'on peut l'apparenter à ce que font les majorettes ou à ce que faisaient les majorettes? Oui, non, ça n'a rien à voir du tout. Majorette est plutôt associée à une marche.
tandis que twirling, c'est vraiment de la gymnastique, de l'interprétation théâtrale, de la dextérité au niveau du bâton. C'est vrai que non, c'est vraiment un sport très complet. Ouais, c'est un sport à part entière. C'est vraiment un sport. C'est un sport. Ça lie un peu au patinage artistique, puisque c'est un programme qui va de 1 minute 30 à 2 minutes 30. Enfin, quoique 2 minutes maintenant, ça a redescendu. Et dedans, il y a donc tout ce qu'il y a à faire, gymnastique, danse, cours théâtral. Et pendant 1 minute 30, 2 minutes, elles doivent montrer ce qu'elles valent. D'accord. Le Twirling Club Chapelain n'est pas mal placé en championnat de France, puisque récemment, Laura Lobet, votre fille, a obtenu donc le titre de championne de France minime. On va essayer de la faire parler, parce qu'elle est un petit peu timide, mais j'espère que ça va marcher. Bonsoir Laura, d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Ça va? Oui. Ouais. Championne de France minime, tu t'y attendais franchement à ce titre? Bah, pas trop, parce que il y avait une compétition où j'avais tout raté juste avant, alors je m'y attendais pas trop. C'est vrai? Et une fois que tu t'es mise dans la compétition, tu as eu la sensation que tu pouvais le faire, qu'il y avait les moyens, comme on dit? Oui. Ouais. Et justement, comment ça s'est passé? Bah, pour une fois, j'étais pas trop stressée. Puis, c'est passé tout seul. Ouais. Donc à la fin, championne de France, c'est prestigieux quand même. Comment tu as géré ça partout, dans le quotidien, à l'école? Est-ce que déjà les gens savaient que tu étais championne de France, que tu es devenue championne de France minime? Pas trop. Enfin, je leur ai dit quand même. Ouais. Parce que c'est quand même... C'est bien. Enfin. Ouais. Et comment les gens l'ont perçu autour de toi? Ta maman, par exemple, qui est une ancienne twirleuse, on dit twirleuse? Oui, twirleuse. Ouais, qui est une ancienne twirleuse, j'imagine qu'elle devait être très fière de toi quand même. Bah oui, mais elle n'a pas vu mon solo. Pourquoi elle n'a pas vu ton solo? Parce qu'elle était stressée, alors elle a été dehors. Ah d'accord, d'accord. C'est dommage pour maman qui n'a pas vu finalement l'aboutissement. C'est sûr. C'est une récompense hein, parce que c'est votre club, c'est votre fille. J'imagine qu'un titre pareil. C'est vrai qu'en plus ça s'est jamais vu dans l'Aube. Ça s'est jamais vu dans l'Aube. Un titre individuel ne s'est jamais vu aussi dans la Ligue. Dans la Champagne-Ardenne, pourtant on est une vingtaine de clubs. Oui. Et c'est vrai que c'était vraiment une bonne performance. En plus, elle avait les capacités de le faire. C'est vrai qu'après, c'est le stress qu'il faut gérer. Donc ça, c'est pas toujours évident de savoir ce qu'elles ont dans la tête ou pas. Et non, effectivement, oui, j'étais fière. C'est vrai que c'est impeccable, quoi. Oui, Rien à dire. Hein. Rien à quel âge, on rappelle, Laura, elle a fait cet exploit? 11 ans? À 11 ans. 11 ans, donc c'est magnifique, quoi. Voilà. Rien à dire. C'est vrai qu'elle avait eu déjà 2 titres de vice-championne de France. Il y a de ça 2 ans et 3 ans. Donc elle avait fait 2 fois le doublon. Ouais. Et puis on attendait le titre hein, et puis elle l'a eu. Donc impeccable. À force de travail, j'ai envie de dire. À force de travail, elles ont entraînement quand même tous les soirs, de 6h30 à 8h30 le lundi, le mercredi, le jeudi et le samedi toute l'après-midi. Et c'est pris en charge par? Comment ça? Par quelle personne? Par Linda Mao. Voilà, c'est la transition que j'attendais. Voilà. Excusez-moi, je suis pas dans. Il faut enchaîner. Allez, donc, Linda qui est avec nous sur ce plateau, qui est entre autres l'initiatrice régionale. Oui. Bonsoir Linda. Bonsoir. Justement, à force d'entraînement, on arrive à former ces jeunes. Comment on arrive justement à les motiver, ces jeunes, au twirling? Parce que c'est pas forcément un sport, entre parenthèses, très populaire. Disons qu'on est là pour les aider à apprendre de nouvelles choses à chaque fois. Donc on n'est pas là non plus pour les engueuler, pour leur dire non c'est pas bien. On est vraiment là pour montrer de quoi nous aussi on est capable de leur montrer et d'aller au plus haut à chaque fois, quoi. Et vous sentez qu'elles écoutent bien ce que vous donnez comme consigne? Il y a des moments non, parce qu'elles ont elles sont jeunes. Voilà, elles sont jeunes, donc forcément elles ont envie de rigoler un peu entre copines. Ouais. Mais disons quand on met les barrières tout de suite, elles écoutent, on est là pour expliquer, et puis même nous aussi on se remet en question quand ça va pas. On est obligé aussi, quoi. Mais surtout que Laura a montré que justement ça pouvait être accessible à force de travail. Voilà, notre but c'est ça, c'est qu'elles aillent au plus loin et pour nous c'est vraiment une belle récompense, quoi. Ouais. Une autre belle récompense, c'est finalement la belle perf de Ophélie Brelet qui est avec nous dans le public. Ophélie, elle va prendre son micro, elle va bien le mettre devant la bouche. Ophélie, bonsoir Ophélie. Bonsoir. Alors, j'imagine que toi, tu as fini 4e, bien sûr, mais tu t'es dit finalement, à
à force de travail, à force d'abnégation, tu peux arriver première comme ta copine de club, Laura? Bah oui, je vais essayer de travailler encore plus pour finir aussi sur le podium en finale du championnat de France. Justement, comment tu as découvert le twirling? Ben, en fait, c'est grâce à ma sœur, en fait. Elle faisait du twirling et puis après j'ai essayé et puis ça m'a plu, j'ai continué et puis ça fait assez longtemps que j'en fais. Justement, c'est quoi ton rythme de travail? Tu travailles combien de jours par semaine? Combien d'heures? Ça te demande du temps? Bah, ça fait 10 heures par semaine avec les entraînements que Sophie elle a dit tout à l'heure. Et tu as quel âge? J'ai 12 ans. 12 ans, ça fait pas un peu beaucoup comme ça, 10 heures par semaine? Travailler sur le twirling, ça doit être assez fatigant. Bah non, ça va puisqu'on a l'habitude et on s'en sort bien. D'accord. Bon, mais merci beaucoup Ophélie d'avoir répondu à mes questions. Sophie, pour en revenir. Donc je voulais juste faire une parenthèse. Une petite parenthèse, c'est que il y a 2 autres aussi entraîneurs. Oui. Donc Bénédicte Lombard qui est juste derrière, voilà, qui est initiatrice départementale. Voilà, qu'elle lève la main devant la caméra. Bénédicte, bonjour. Et donc vous êtes filmée, souriez. Voilà. Et Sophie Brelet qui est la sœur d'Ophélie et qui est juge régionale pour le moment. D'accord. Et donc voilà, elles sont toutes les deux avec Linda à entraîner les filles tous les soirs de la semaine. Il y a une belle équipe d'encadrement, voilà. C'est nécessaire justement. Là, elles sont toutes diplômées pour pouvoir entraîner. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas mieux faire. Donc diplômée, ça veut dire qu'on prend au sérieux cette discipline? Voilà, tout à fait. Elles ont passé des examens pour justement pouvoir entraîner. Donc pouvoir entraîner ou juger. Donc voilà. Si on veut s'inscrire à la JCTB, on peut voir sur le blog dont on a vu défiler l'adresse? Alors les blogs, c'est donc Linda et Bénédicte qui s'en occupent. Ouais. Donc je pense qu'elles ont dû mettre les adresses justement ou avec les contacts à joindre pour pouvoir Sinon, vous vous entraînez où? À Albert Camus, le gymnase Albert Camus, juste à côté du collège. Quel jour, quelles heures? Lundi, mercredi, jeudi, donc de 6h30 à 8h30 et le samedi après-midi de 2h à 6h. D'accord, parfait. Voilà. Des compétitions à prévoir, organisées? Alors des compétitions à organiser, oui, je pense qu'on va en avoir à organiser. J'ai pas malheureusement avec tous les emplois du temps. Non, parce qu'en fait comme Laura et Ophélie ont assisté au pôle France, donc très prestigieux, les 5 meilleurs de France de chaque catégorie, qui se regroupent pour faire un stage. Donc en fait, j'ai pas pu assister à la réunion de ligue, mais je devrais avoir le procès verbal dans peu de temps. D'accord, merci beaucoup Sophie. Avant de se quitter, on regarde l'agenda du week-end sportif de la semaine prochaine. Vous allez voir, c'est un petit agenda puisqu'il n'y a qu'une seule date, une date importante puisque les Stacks rencontrent le leader de National, Evian Thonon-Gaillard. C'est à 20h au Stade de l'Aube vendredi prochain. Et on finit en démo, en musique, ce journal avec donc les filles de la JCTB qu'on remercie et qu'on applaudit, qui sont venues faire des démonstrations juste derrière. Allez, on remercie donc la JCTB et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal des sports. Merci, à très bientôt, au revoir. Every night